Picasa. Alors évidemment, Picasa a un excellent moteur de recherche. Notamment, vous avez une petite barre ici en haut qui va chercher à l'intérieur du logiciel. Par exemple, si vous tapez Fab, sans avoir besoin même de taper Fab, en commençant par FA, il a déjà choisi d'afficher un répertoire qui est Fab Lab. Vous voyez, 2015-02-12, qui est un répertoire qui affiche des photos d'une visite lors d'un Fab Lab. Donc il va filtrer tout simplement quelles sont les photos qui correspondent à ce répertoire-là. Ça, c'est une première chose intéressante. Vous avez d'autres types de recherches possibles. Vous pouvez aussi filtrer parmi toutes les photos que vous avez, les photos en fonction d'un certain nombre de critères. Si par exemple il y a une photo qui vous plaît et que vous avez mis entre-temps en favori, alors pour l'ajouter en favori, vous cliquez sur la photo en elle-même et vous ajoutez cette photo en favori en cliquant sur cette étoile. Donc toutes les étoiles qui ont été ajoutées en favori, on prend n'importe quel répertoire au hasard, sont marquées d'une petite étoile jaune. Si à un moment donné, vous souhaitez n'afficher que les favoris de Google Picasa, vous cliquez sur l'étoile jaune et vous voyez toutes les étoiles qui ont été ajoutées en favoris. Donc ça, c'est aussi une méthode pour pouvoir filtrer très facilement un certain nombre de photos en fonction des critères. Autre critère possible, c'est les photos sur lesquelles apparaissent des personnes, mais là, on n'a pas fait de reconnaissance faciale pour l'instant. Donc, on verra ça tout à l'heure. Autrement, afficher uniquement les films, parce que Picasa accepte d'afficher les films. C'est-à-dire, Picasa accepte plutôt d'afficher des photos, mais également des films, en fonction d'un certain nombre de formats. On voit là les films qui sont présents sur l'ordinateur qui ont été scannés par Picasa. On peut aussi avoir une recherche qui est liée à la géolocalisation. Si vous mettez des photos dans lesquelles vous localisez ces photos, vous voyez, vous allez avoir des petites épinglettes rouges, ça veut dire qu'elles sont positionnées à un emplacement précis. Et en allant sur la photo, vous pouvez cliquer pour voir où elles ont été positionnées. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir classer ces photos ou modifier l'information si jamais c'est pas bien positionné. D'accord? Donc c'est très intéressant parce que si vous prenez un peu le temps pour vos photos de les géolocaliser, donc les géotaguer, éventuellement de faire une reconnaissance des visages, reconnaissance faciale des personnes, mettant favori ou autre chose, vous allez avoir des possibilités de filtrer plus rapidement des photos et de les retrouver. Vous pouvez aussi, avec ce filtre-là, augmenter plus ou moins la taille de la visualisation, car au début, là, vous avez 7 photos au niveau de ce dossier-là, et puis après, vous pouvez avoir plus de détails. Donc voilà à peu près l'interface de recherche qui est extrêmement pertinente.